tout à fait. Euh, donc, le développement de la politique, l'implémentation de la politique et le suivi des politiques décidées. Donc, vous avez eu le signal que on enregistre ces sessions de formation. Si vous avez un problème avec ça, vous avez le droit de le dire et de nous signaler. Sinon, s'il n'y a aucun problème, donc on l'enregistre pour pouvoir utiliser après pour de nouveau, pour d'autres qui n'ont pas pu joindre, utiliser ces enregistrements. Il y aura une enquête de satisfaction sur la qualité de la formation. Et donc, je vous remercie ceux et celles qui ont déjà rempli cette enquête d'hier. C'est très important pour nous parce que ça nous a permis d'ajuster un peu, de davantage cibler notre formation. Et donc, si vous voulez remplir cette enquête à la fin de cette formation d'aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de cette démarche qui nous aide pour le futur. Donc, c'est la deuxième formation en ligne, donc la deuxième session. Hier, on a parlé des objectifs et le champ d'application de la politique énergétique dans le sens large, hein, dans le cadre de la politique des îles ou de l'île. Aujourd'hui, on va parler des phases du cycle de la politique avec les étapes de manière systématique. On va élaborer les étapes et les phases du développement de la politique. Et demain, on va parler du cadre institutionnel et la coordination entre parties prenantes, un élément, comme on a indiqué hier, qui est très important pour l'inclusion et aussi l'acceptance de la politique énergétique. Et puis la semaine prochaine, on continuera avec le programme de mise en œuvre, le plan d'action, le suivi et l'évaluation. Et puis la première semaine de décembre sera utilisée pour les principes de régulation, conception de tarifs et des questions liées à la régulation du marché d'énergie et d'électricité plus particulièrement. Donc, aujourd'hui, on va, bien sûr, vous souhaiter la bienvenue, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis, on aura un récapitulatif sur la session d'hier avec les éléments que vous avez déjà indiqués et on va en parler, on va toucher un mot là-dessus avec l'aide d'un tableau Miro qu'on a fait. Et Quentin, qui est ici entre nous de ThinkE va vous expliquer comment utiliser cet outil interactif de Miro. Puis, on continuera avec une introduction au cycle de la politique énergétique. Donc, ce sera un élément de théorie une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, où on va expliquer les étapes de manière théorique. Et puis, de nouveau, on en discutera et on utilisera ces concepts dans un exercice sur le tableau Miro. Après, on est très honoré d'avoir parmi nous Shakil Bidassi, qui est un consultant en finance climatique au African Development Bank, la banque développement africaine. Shakil va nous introduire l'exemple de l'île Maurice et comment ils ont développé pas seulement la politique de la transition énergétique, mais aussi certaines institutions qui sont importantes pour guider et accompagner la politique énergétique. Il y aura l'occasion de poser des questions, d'avoir une discussion, et on finira avec l'exemple de trois autres îles qui ont initié le changement et qui sont quelque part spécialisées dans certaines étapes ou qui ont fait preuve de
d'un succès par rapport aux étapes de la cycle de la politique énergétique. Et on finira avec quelques remarques de culture qui nous mèneront à la session de demain. Donc, on va maintenant basculer vers le tableau Miro. Quentin, moi je vais quitter la présentation et Quentin va reprendre la parole et il va nous expliquer comment on va utiliser le tableau Miro, qui sera aussi quelque part un récapitulatif et aussi une sorte de tour de table qui permettra à tout le monde de revenir sur certaines questions d'hier. Je donne la parole à toi, Quentin. Ça va, merci beaucoup Yann. Donc, ici, je partage vite mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vous partagerai un lien où vous pourrez vous-même aussi accéder à cet écran et performer des actions. Donc, comment je prépare l'écran? Ici, il y a une première partie sur les objectifs énergétiques euh, que vous avez dans les différents territoires, où il y a par exemple marqué de l'énergie renouvelable en énergétique le plus actuel qu'on a trouvé, et aussi avec quelques objectifs au niveau pour le territoire. Tantôt, on affichera aussi les commentaires, peut-être qu'on n'a pas les derniers chiffres et que vous voulez bien les Quentin, il y a corriger. quelque Quentin, chose. oui. Il y a une remarque que la qualité du son est assez mauvaise. Je ne sais pas si c'est votre connexion. Oui. OK. Ou C'est mieux maintenant, c'est lié à ouais. votre micro. Je ne sais pas ce qui a changé entre temps. C'est maintenant qu'il est presque trop de monde ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra peut-être juste le temps de la Ouais, présentation, c'est ça. si c'est OK, une pas de question de souci. débit? Ça, je ne pense pas, j'ai la fibre et j'ai un bon routeur Wi-Fi 6G, je ne pense pas que c'est ça. Mais je vais faire, Bon, sinon, voilà. Donc, Oui, déjà essaie. ça. Ça sent mieux. Et OK, du coup, je vais reprendre à zéro. Donc, Non, c'est pas mieux. c'est pas mieux. Non, c'est Donc, pas mieux. non, c'est pas beaucoup mieux. OK. Sinon, si tu partages le lien, Quentin, je vais continuer avec l'introduction ici. Et puis, peut-être entre-temps, pour essayer de régler le son, si ça... Oui, quand même, c'est assez intuitif. Donc, voilà, il y a le link, le lien pour le Miro. Normalement, ça va aller, je pense, Yann. Donc, on peut essayer comme ça. Ouais. Donc, le lien a été partagé. Donc, si Oui, vous... dans le chat. Ouais, dans le chat, si vous cliquez dessus, vous aurez accès à ce tableau qu'on voit ici sur l'écran partagé. Et ça veut dire que vous-même, vous pouvez manipuler les éléments sur cet écran. Donc ici, on a à gauche du tableau des post-it, des post-it avec des défis qu'on a un peu prédéfinis par rapport à la transition énergétique. Et ce qu'on a fait, c'est pour les îles présents ici aujourd'hui dans la formation, on a repris les objectifs des plans, du schéma de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie 2.0 pour la Nouvelle-Calédonie, puis le plan de transition énergétique pour la Polynésie française, et ainsi de suite. Et donc ici, on va parcourir. Donc hier, dans le tour de table, on a parlé déjà des défis. On a mentionné ici pour la Nouvelle-Calédonie les deux éléments qui avaient été évoqués. Mais si vous voulez ajouter encore des défis qui sont ou bien prédéfinis sur l'écran à gauche, ou
vous pouvez en ajouter d'autres. Alors, vous pouvez prendre un post-it, écrire dedans et avec votre souris, le mettre dans la partie du tableau de votre livre. Donc, juste pour le test, ici, la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas qui est ici de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis là, pardon, Alizé. Par contre, je n'arrive Ah. pas à trouver le lien. Je l'ai vu passer, j'ai vu la notification et dans la conversation, Dans je ne le retrouve chat? pas le lien. Ouais. OK. Mais donc, hier, vous aviez parlé comme défi de l'avenir institutionnel de l'île ou des questions institutionnelles et aussi du taux d'énergie consommé par l'industrie métallurgique. Ah, merci. Et donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter encore des défis qui vous semblent adéquats ou pertinents pour l'île de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Voilà, à tous. En Polynésie française, on est déjà en train d'ajouter, donc c'est bien. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, Oui, moi, c'est pour la Nouvelle-Calédonie également. Je n'arrive pas forcément à mettre les petits post-it comme il faut, mais je pense qu'il y a un défi effectivement qui manque pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le coût de l'énergie. On a un coût de l'énergie qui est excessivement important et je pense que ça fait partie des défis à venir pour la Nouvelle-Calédonie. OK. Peut-être Quentin ou Merci. Dean ou quelqu'un d'autre pourrait mettre un post-it avec le coût d'énergie. Et puis, on ajoute ça. Je vois Polynésie française que quelqu'un a déjà ajouté un post-it, donc ça c'est super. Je ne sais pas qui est présent. Non, c'est pas. Pardon, Yann, c'est Léonore. Alors, j'ai pas ajouté de post-it, je crois qu'ils étaient déjà présents. Par contre, j'arrive pas à modifier le document. Il m'affiche verrouillé de mon côté. Il est verrouillé. Ah, bah si, c'est bon. Ah, bon. C'est plus verrouillé, j'ai accès. Voilà. Et par contre, donc, sur le texte, on ne peut pas modifier parce que du coup, pardon. Si tu veux le Le modifier, texte qui a. peut-être. Oui, si tu veux le modifier, tu peux enlever le post-it qui est là et remettre un autre si vous voulez. Non, c'était par rapport au pourcentage de renouvelables qui est pas, c'est pas le bon chiffre. Enfin, c'est pas les OK. sont pas corrects. OK. Oui. Et maintenant, normalement, c'est déverrouillé et vous pouvez aussi changer ce texte avec. Et donc, quel chiffre devrait être modifié? Ah oui, c'est bon. C'est bon maintenant? OK, ça va. Et quel chiffre Pardon? Quel chiffre doit être modifié? Ouais, je vais faire des modifications. OK. Donc, Le pourcentage de renouvelables qui est pas bon, c'est pas le mix énergétique en 2021, on n'était pas à 28%, ouais, on était à beaucoup moins. Je vais modifier du coup. Ouais, OK, ça va. super. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Barthélemy? Non, je ne pense pas. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, les post-it sont conformes à notre contexte et nos objectifs. OK. Et vous voulez en ajouter par rapport à d'autres que vous trouvez pertinentes? Non, à ce stade, ça va. Oui. OK, super. Et donc, on a ici, entre nous de Wallis et Futuna, plusieurs participants. Oui, j'ai réussi à rajouter un post-it là, super. au niveau de propriété foncière. J'arrive pas trop à maîtriser le tout, mais on va se débrouiller. OK. Non. Donc, voilà. Donc, avec ce tableau, hein, on a répété les objectifs qui sont dans les plans. Maintenant, on est au courant que plusieurs plans, les plans sont évolutifs. Ils sont, il y a le 2.0, il y aura peut-être un renouvellement encore dans le futur. Il y a eu les assises
sur la transition énergétique en Polynésie, qui ont mené à certaines nouvelles actions, nouvelles mesures qu'on va aborder dans la discussion sur le cycle politique. Il y a aussi sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, et on les effectue plusieurs défis par rapport aux objectifs fixés. Et donc, partant de ces objectifs et partant de ces défis, on va maintenant regarder comment une politique énergétique pourrait résoudre certains de ces défis, enlever certains obstacles et définir une politique structurée qui peut mener aux objectifs posés. Donc pour ça, je vais partager les slides sur le cycle politique. Le tableau Miro, il reste actif, donc vous pouvez continuer à y avoir accès via le lien, et donc vous pouvez encore ajouter des choses. Et après la présentation, on va revenir sur ce tableau et plus précisément sur les phases de la cycle de transition énergétique. Et puis on va faire l'exercice où est-ce qu'on se trouve comme île. On a ces plans, on a les schémas, on a les plans, programmes pluriannuels. Maintenant, on est toujours quelque part dans un cycle politique. Et donc, on va se poser la question où est-ce qu'on est et qu'est-ce que ça veut dire pour les étapes suivantes dans notre politique. Yann, il y a une question de Eleonore. Ah oui, ok. Eleonore, vous voudriez poser la question? Non, pardon, c'était, je l'ai levé il y a un moment tout à l'heure. C'est bon. Ça va. Ah, ok. J'essaie de partager le slide. Ok, voilà. Voilà. Donc, on va parler du cycle politique et on commence. On a identifié 5 étapes qu'on va parcourir et qu'on va élaborer avec comme but de après pouvoir utiliser ces concepts et ces phases du cycle de la transition énergétique sur la situation sur les îles et de pouvoir l'utiliser pour identifier les prochaines étapes. Donc, commençons avec l'établissement d'un agenda, puis on va continuer avec la formulation de la politique, la prise de décision en troisième phase, la mise en œuvre et puis l'évaluation de la politique. Parce que vous voyez, c'est circulaire, la politique ne s'arrête jamais. On a un plan, on a un agenda, on formule la politique des instruments, on prend des décisions, et puis après la mise en œuvre, l'évaluation, on recommence, on peaufine, on rend les instruments peut-être plus efficaces, plus adéquats. On a de nouveaux objectifs peut-être qui s'ajoutent à l'agenda ou qui remplacent un agenda. Donc tout ça est possible. Donc c'est quelque part un cycle qui ne s'arrête pas et qui veut dire qu'on doit à chaque fois se retrouver dans ce cycle. Donc, comment est-ce qu'on établit l'agenda? Bien sûr, on part des observations, on part des constats qu'on fait par rapport à la société, par rapport à l'économie, par rapport à le bien-être de la population ou la situation planétaire. Et puis, on identifie les défis à venir. Ici, dans le cadre de la transition énergétique, on a déjà lancé certains défis. Et par exemple, le début d'un agenda peut aussi être un accord international. Par exemple, l'accord de Paris sur le changement climatique a donné a eu comme conséquence dans tas de pays dans le monde le début vraiment
d'une politique climatique et d'une politique de transition énergétique. Pour d'autres, cette politique était déjà en place, mais l'accord de Paris a influencé et a modifié l'agenda qui était déjà sur place en introduisant de nouveaux objectifs, en introduisant aussi de nouveaux instruments. Donc, le départ peut être une situation dans la société, une crise politique, une crise économique, mais aussi des accords internationaux ou la volonté d'améliorer la situation sur l'île. Donc, il n'y a pas vraiment une limitation à ce qui peut donner lieu à une refonte ou à une nouvelle initiative sur un agenda politique. Et certainement, dans les systèmes démocratiques, les élections peuvent aussi donner l'occasion de changer l'agenda et de changer la politique à mener dans le futur. Donc, après d'avoir formulé cet agenda, ici, on est clairement dans la volonté de mener à bien la transition énergétique et de faire en sorte qu'on bascule d'une économie fondée sur des carburants fossiles à une économie fondée sur d'énergie renouvelable, tout en réduisant nos gaz à effet de serre. Donc, ici, on est clairement dans cette démarche de politique climatique, de politique de transition énergétique. Et alors, on a défini le problème. On a aussi déjà, on vient de voir sur le tableau Miro, fixé des objectifs à atteindre. Donc, on est assez clair sur où est-ce qu'on voudrait aller. Et de la lecture aussi du schéma de transition énergétique du plan des programmes pluriannuels, il y a aussi déjà une élaboration des approches et des mesures possibles, des approches et des mesures aussi prioritaires ou préférées, avec une élaboration des effets que ça pourrait avoir sur les objectifs souhaités. Et plus tard dans cette formation, on va vous donner un exemple d'un bilan carbone qui a été établi dans l'île de Yell en Écosse, où ils ont vraiment pris le bilan carbone comme la base de mesurement des effets escomptés. Et bien sûr, comme on en a parlé aussi hier, comment les parties prenantes vont-elles réagir? Je fais référence de nouveau aux assises en Polynésie française qui ont justement posé cette question. Comment est-ce que les parties prenantes invitées dans cette consultation ouverte, comment est-ce qu'ils ont réagi et comment est-ce que ça a permis d'évoluer en termes de la formulation de la politique? Donc, ça, c'est une étape très importante pour la plupart des îles et aussi des régions et des pays dans le monde après l'accord de Paris. Cet exercice a été fait et souvent on est déjà au deuxième ou au troisième démarche. En Union européenne, on a le Green Deal qui a rassemblé toute une série d'initiatives sur cet agenda qui ont permis d'avancer plus loin et de mettre comme objectif ultime en 2050 d'être neutre en termes de gaz à effet de serre. Et donc, cet objectif, même si elle est loin, 2050, a permis de mobiliser toute une action politique et a finalement, les 4 dernières années, permis d'élaborer tous les éléments spécifiques des actions dans des secteurs d'économie, la mobilité, l'industrie, les habitations, les ménages. On a finalement pris des mesures pour
tout ensemble arriver à cet objectif de neutralité carbone. Et c'est un objectif fort, même si, si l'objectif est loin dans le futur, elle mobilise pas mal de parties prenantes, aussi les jeunes dans la société, pour modifier ou rendre la politique de transition énergétique plus pointue. Donc, une phase très importante où on est déjà à une deuxième ou troisième version de cette formulation. Et alors, il est question d'identifier le problème ou les problèmes qui sont connexes avec les défis qu'on a dans la transition énergétique. Et comme on a vu hier dans la partie théorie, il est important de structurer finalement le raisonnement et structurer ce qui est cause et ce qui est conséquence de l'objectif souhaité. Donc, on part d'un problème, ici par exemple, le prix élevé de l'électricité, et puis on va chercher, ben, tiens, qu'est-ce qui a mené à cette situation où les prix sont élevés? Et il y a des facteurs qui sont sous notre contrôle, il y en a d'autres qui sont peut-être moins sous notre contrôle et qu'on peut peser et évaluer les risques liés à ces facteurs qui mènent à des prix élevés. Et par exemple, des investissements insuffisants, ça peut être une raison pour un prix élevé d'électricité, des infrastructures vétustes, un réseau, on a parlé hier aussi pas mal déjà de réseaux, mais un réseau qui n'est plus adéquat à la nouvelle situation, l'introduction d'énergie renouvelable. Par exemple aussi, des règles de la bureaucratie qui mènent à de longues procédures d'autorisation pour les énergies renouvelables. Donc, question d'aménagement de territoire sont très importantes, très fondamentales dans la gestion d'un pays, mais qui peuvent peut-être freiner le développement d'énergies renouvelables. Qu'est-ce que le prix élevé peut avoir comme conséquence? Bien sûr, un risque accru de pauvreté. Le pouvoir d'achat qui est fragilisé, qui est attaqué par les prix élevés, et les ménages qui peut-être ne sont pas en mesure de réduire leur consommation davantage, et donc dans le budget du ménage, l'électricité pèse plus lourdement et donc crée une situation de risque de pauvreté. Donc, ici, il y a ces éléments. Bien sûr, il est question de les structurer, de voir, tiens, quel est mon problème fondamental et qu'est-ce qui pourrait résoudre ce problème. Et donc, en définissant ce problème, les causes de ce problème, les conséquences de ce problème, on peut s'attaquer finalement sur tous les niveaux du problème identifié. Et donc, par exemple, une des conséquences d'un prix élevé d'électricité peut être que les ménages utilisent de moins en moins l'électricité, peut-être aussi donc il fait trop chaud ou on n'a plus de lumière et donc on va finalement faire de se priver d'un certain confort dont on a besoin pour pouvoir participer dans la société et par exemple pour les élèves de participer à l'école. Donc il y a des conséquences sociales par rapport à ce phénomène qui sont qui ont un effet potentiellement de longue durée. Donc, dans la politique, on veut toujours, bien sûr, la politique se veut parfois un peu court terme, mais les conséquences de la politique sont toujours aussi de longue durée. Et donc, c'est très important de s'attaquer aux problèmes en amont et donc à temps pour éviter des conséquences qui peuvent avoir un impact pour longtemps. Dans cette phase
des effets, donc des objectifs à atteindre, des mesures à prendre, des effets escomptés, on peut passer à une prochaine phase qui est la prise de décision. Et bien sûr, il y a beaucoup d'attention pour cette phase. Je dirais, les médias, la presse, ils ont surtout, ils sont focalisés surtout sur cette phase. Hein. Toute déclaration, toute initiative, toute volonté exprimée par la politique est relayée à la société et c'est aussi une phase qui est bien sûr très importante parce que c'est là où, après une analyse, après des observations, après la préparation de la politique, ça doit être décidé. Et donc, l'action du gouvernement, l'action du Parlement, l'action populaire peut mener à une prise de décision dans cette politique. Et bien sûr, il y a une raison légitime que ça a il y a beaucoup d'attention pour cette phase. Maintenant, dans mon expérience, 15 ans dans le gouvernement et dans la politique, j'ai toujours voulu veiller à ce que, finalement, la préparation politique, qui a peut-être moins, qui reçoit moins d'attention, peut quand même percer et peut quand même avoir l'attention au moins des décideurs politiques, parce que c'est très important que tous les arguments sont sur table et sont pesés et sont préparés après. On verra dans l'implémentation, il y a de nouveau pas mal de défis. Et dans le cadre de la transition énergétique, hein, on ne peut pas trop se tromper. Je fais référence, par exemple, aux Gilets jaunes, hein, où finalement une action, une mesure, une proposition de mesure du gouvernement Macron qui voulait introduire un taxe carbone a mené finalement à une contraction, hein, parce que on a trouvé que ce n'était pas une mesure équitable. Donc, dans cette situation-là, on doit aller regarder dans la préparation politique, tiens, où est-ce qu'on a peut-être commis une erreur? Est-ce qu'on a bien pesé tous les arguments pour et contre? Donc, ça, c'est très important parce que une fois que la décision est prise, elle est conséquente. Donc, comment est-ce qu'on passe à cette politique, de cette politique à l'action? Ben, alors, dans cette phase, quatrième phase, mise en œuvre de la politique, on doit bien sûr, dans la prise de décision, déjà anticiper l'implémentation. Et souvent, ça c'est de nouveau hein, un point faible. On a décidé, on a dit c'est là qu'on voudrait aller, mais est-ce qu'on a pris toutes les mesures qui sont nécessaires, toutes les étapes pour bien implémenter une politique? Ça, c'est souvent un élément auquel on se heurte. Par exemple, hein, dans la politique de soutien d'énergie renouvelable, on est déjà pas à la première génération de mesures qui soutiennent le renouvelable, mais parfois, hein, on a dû modifier hein, parce que c'était devenu trop cher. Hein, on veut donner un incitant à une consommation ou à une installation, par exemple, de panneaux solaires. Hein, on fait un système de soutien, et puis on va, ah, tiens, c'est populaire, et puis on dit, ah, mais on n'avait pas prévu autant de budget pour ce soutien. Et puis, alors, on va dire stop. Et alors, il y a hein, du stop et du go dans cette politique de transition énergétique. Et c'est ce qu'on a observé dans beaucoup de pays, beaucoup de régions, hein, où il y a une sorte de hausse, parce que finalement, on a rendu cet investissement très, très rentable, très, très intéressant. Et puis, on dit, oh, 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 maintenant, ça coûte trop, et puis on arrête. Et puis, pour 5 ans, il n'y a plus rien. Et puis, hein, tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les experts qualifiés qui se sont orientés vers ce nouveau secteur, qui ont dit, bah, j'en fais ma profession, je me lance dans ce secteur, bah, c'est de nouveau arrêté. Un très bon exemple de cela est par exemple l'Afrique du Sud,
qui, selon la Banque mondiale, avait un système de mise en enchère parfaite, exemplaire. La Banque mondiale, il y a 10 ans, recommandait à tout le monde de copier ce modèle de auctions, mise en enchère. Et puis finalement, elle-même, le gouvernement même, a frustré l'implémentation de ces mises en enchère parce que ça avait trop de succès et on ne voulait pas autant de renouvelables en Afrique du Sud pour des raisons de mines de charbon. Et finalement, ils ont retardé les permissions pour l'implémentation. Ils ont frustré finalement leur propre politique et avec comme conséquence que tout un secteur qui s'était développé pour nourrir cette souhait, cette politique de transition énergétique s'est effondrée. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nouvelles entreprises ont fait faillite, ont quitté le secteur de nouveau et ça a mis comme conséquence que maintenant on a du mal, on a finalement une manque d'électricité au niveau du pays. Donc, bien élaborer les étapes méthodologiques, c'est important. Bien décider qui est responsable de quoi. Certainement, on va voir dans la formation sur la régulation quand il s'agit des prix. C'est une question majeure. Qui est responsable des prix d'électricité? Qui est responsable des prix d'énergie? À la base, bien sûr, c'est un marché global, mais bon, ça ne suffit pas. Donc, il y a des systèmes de réglementation, il y a des régulateurs, il y a parfois le gouvernement qui décide directement sur le prix. Il y a des systèmes de solidarité que vous connaissez bien, qui font en sorte que l'électricité est abordable dans l'ensemble du territoire. Donc, mais qui est responsable est une question très importante pour bien voir comment est-ce qu'on va mener, comment est-ce qu'on va organiser la mise en œuvre de la politique. Puis quelles campagnes doivent être lancées pour, de nouveau, pour inciter les ménages, les entreprises à prendre les actions souhaitées. Ces campagnes peuvent être de nature d'information, mais peuvent aussi être d'une campagne un peu plus incitative pour faire en sorte que finalement tout le monde se dirige vers ces objectifs de la transition énergétique. Et puis finalement, quels sont les paramètres à surveiller pour assurer le suivi de la mise en œuvre? Ces paramètres, bien sûr, sont liés à l'objectif même de la transition énergétique, mais peuvent aussi être des paramètres sur les problèmes connexes. Par exemple, peuvent y avoir des objectifs en taux d'intégration d'énergie renouvelable dans les réseaux, mais par exemple, ils peuvent aussi, on peut ajouter des paramètres qui ont plutôt qui sont liés à la qualité du réseau, parce que plus qu'il y a finalement d'intermittence sur le réseau électrique, plus on doit veiller à la qualité. Et donc, ça c'est important aussi d'avoir des paramètres qui surveillent les conséquences de la politique, pas seulement l'objectif même, mais aussi les conséquences attendues de la mise en œuvre de la politique énergétique. Donc, dans cette quatrième phase, normalement, on passe de la décision politique plus à l'implémentation par les autorités, par des départements, des agences, des régulateurs qui ont un mandat pour finalement aller mettre en œuvre cette politique, mais qui doivent aussi de nouveau déjà préparer la réaction sur des conséquences peut-être inattendues de la politique de transition énergétique. Et là, on est dans la dernière phase, c'est la phase de l'évaluation de la politique, qui est de nouveau très important pour aller évaluer, tiens, est-ce que finalement on a atteint les objectifs, oui ou non, mais aussi comment est-ce qu'on les a atteints. Est-ce que on aurait pu le faire de manière
plus aisé? Est-ce qu'on aurait pu le faire de manière plus bon marché? Est-ce que on a pris des mesures avec, disons, le minimum de conséquences inattendues ou négatives? Tous ces éléments sont importants pour aller évaluer une politique. Bien sûr, les indicateurs de performance clés sont importants, mais aussi comparer les observations dans le sens large, avec toutes les conséquences incluses, et, euh, et aussi avec des paramètres socio-économiques. Même si on met une politique climatique à la base, on va toujours vouloir mesurer comment l'impact socio-économique est, et ça peut être positif, ça peut être négatif, mais c'est important d'avoir une prise là-dessus. Je donne un exemple on pourrait dire, un objectif majeur dans la transition énergétique, c'est d'aller électrifier la mobilité, parce que l'électrification, certainement, si l'électricité est générée de manière renouvelable, mène à moins de gaz à effet de serre, mais il y a des conséquences qui ont qui sont liées à l'accès à la mobilité. Peut-être certainement pour des plus petits modèles, ça devient plus cher, mais aussi on doit se poser la question, est-ce qu'on a résolu tous les problèmes, par exemple, de mobilité, si on va inciter à l'achat des voitures dans des routes qui sont déjà engorgées, qui sont déjà en congestion plusieurs moments de la journée. Donc, il y a de nouveau des thèmes, des thématiques connexes qui sont importants de gérer quand on mène une politique de transition énergétique qui touche à une politique de mobilité plus large, qui n'est pas uniquement une question énergétique, mais qui est aussi une question de mobilité et d'accès à la mobilité. Donc, question importante qui se décide aussi avec des élections. Faut-il poursuivre ou mettre fin à la politique? Parfois, on a l'impression qu'on ne fait qu'ajouter des mesures et on n'arrête jamais une mesure. Et c'est important de marquer, tiens, voilà, cette politique a atteint son but et donc on l'arrête. Par exemple, dans pas mal de pays, on est en train d'arrêter le soutien à l'électricité, à l'énergie renouvelable parce que l'investissement devrait être rentable elle-même et donc sans soutien. Donc voilà, on ne doit plus faire ça. C'est un succès, donc on peut modifier ou arrêter cette politique. Parfois, on va voir, tiens, peut-être dans certaines circonstances plus réduites, plus limitatives, on poursuit quand même encore cette politique, mais de manière plus ciblée, de manière plus focalisée sur un certain groupe de la société qui a toujours besoin de ce soutien pour être inclus dans la transition énergétique. Et donc, finalement, ça mène à des ajustements aux mesures de mise en œuvre et donc des ajustements qui, en fait, redémarrent un cycle politique parce qu'avec les ajustements, de nouveau, on fait un agenda et on se dit, on fait une refonte de la politique, on fait un update de cette politique dans des nouvelles circonstances qui ont apparu depuis la décision de la première version. Et c'est là que ça devient aussi intéressant. On apprend l'apprentissage dans le domaine de la transition énergétique et climatique est très important et très fort en ce moment. Et on peut s'en réjouir parce que avec cet apprentissage, on devient mieux. La politique se rend plus efficace dans la plupart des mesures prises et donc on aurait plus de chances à éviter le réchauffement climatique
avec l'accord de Paris, on essaye d'éviter. Donc, linéaire, circulaire ou autre, ben, je pense que de cette explication, c'est clair que voilà, on redémarre à chaque fois. Chaque problème ne donne pas lieu à une nouvelle politique, mais parfois à des ajustements parce que ces problèmes peuvent avoir un impact sur différentes politiques et des domaines de politique existants. Et donc, on lance des cycles politiques pour à la fois améliorer cette politique, cette efficacité, mais aussi avoir une plus grande adhérence, acceptation des parties prenantes à cette politique. Et ce qui est important, c'est qu'on a, et on aura plus de discussions sur ça demain, c'est important de réaliser que c'est pouvoir ajuster une politique est important pour l'adhérence, parce que si on sait qu'on peut aussi changer une politique, on a intérêt à s'engager dans le débat, dans la discussion, on a un intérêt à participer dans la société, dans cette politique, parce qu'on sait qu'on peut le changer, et donc la voix de toutes ces parties prenantes, de tous ces citoyens compte. Et donc, avec ces 5 étapes du cycle politique, dont c'est des concepts un peu théoriques, mais je pense que c'est des concepts qui sont que vous reconnaissez dans votre pratique ou dans votre action, profession journalière. Et donc ici, on va revenir sur le tableau Miro et on va poser la question, tiens, vu le schéma, le plan, les programmes pluriannuels qu'on a établis, où est-ce qu'on se trouve dans ce cycle politique lié à l'objectif qu'on a posé, lié aux mesures prises et les défis qu'on a identifiés. Et on va de nouveau faire un exercice où on va identifier plusieurs facteurs qui pourraient mener à une amélioration, à des ajustements de la politique. Quentin, est-ce que tu pourrais repartager Le lien, ouais, je vais le faire. le lien, mais aussi partager ici sur l'écran. En fait, je pourrais le faire moi-même, je pense. Ouais. Ah, voilà. Non. Le lien est dans le chat. Et donc, si moi je partage alors mon écran. Normalement, ça va aller. Moi, je l'ai, c'est bon. Voilà. Donc, ah non, ça c'est la version anglaise. Est-ce que je suis sur le mauvais? Désolé. Lynn, si tu pourrais quand même la partager. Le même problème, je pense qu'aussi pour moi, ce sont les îles anglophones. Voilà, oh là là. Ouais, voilà. Cycle de la politique. Donc, on a identifié les 5 cycles. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Désolé est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce bout de théorie qu'on a parcouru? Bon, maintenant, donc, à gauche, on a les îles présents aujourd'hui. En bas, on a des post-it avec le point de départ de l'agenda de politique énergétique, comment on est arrivé là. Si peut-être on peut agrandir un tout petit peu. Donc, il y a là quelques éléments. Donc, c'est basé sur l'opportunité, c'est basé par besoin, par nécessité. C'était dans un programme électoral et maintenant le nouveau gouvernement a dit, bah, voilà, on est élu, on le fait. C'est pour des raisons
les militants pour le climat ont forcé le gouvernement à agir. Donc, comment, et on peut en ajouter, d'abord, hein, comment est-ce qu'on a, comment s'est fait la définition d'un agenda? On a un deuxième élément, comment est-ce que vous avez choisi votre objectif, hein? Est-ce que c'est intuitif, c'est bottom-up, on a calculé, on s'est inspiré d'une autre île, on a fait de la recherche, et puis la question de suivi des politiques, est-ce qu'il y a des indicateurs? Oui, mais pas de façon très structurée, oui, mais d'autres, non. Enfin, il y a tous ces éléments qu'on peut mettre. Donc, deux actions que vous pourriez faire, c'est de prendre votre le post-it de votre île et de mettre où vous trouvez, dans quelle phase du cycle de la politique est-ce qu'on se trouve. Certainement, hein, on a vu, ça recommence. Donc, on peut être dans un deuxième cycle ou un troisième. Donc, c'est pas parce que vous dites on est dans l'établissement d'un agenda que vous n'avez encore rien fait. Hein. Donc, c'est une question de où est-ce qu'on se trouve hein, dans la version 2.0 ou dans la refonte, dans un nouveau programme pluriannuel. Est-ce qu'on le prépare? Est-ce qu'on est en train de l'implémenter? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, je vois que Wallis et Futuna bougent. On est dans la mise en œuvre. Je ne sais pas, la Nouvelle-Calédonie, avec le 2.0, où est-ce qu'on se trouve? Donc, on est clairement dans la mise en œuvre, là. Oups. Voilà. Voilà. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a toujours quelqu'un qui voudrait bouger, ou on le bouge pour vous? On peut aussi le bouger pour vous, il n'y a pas de souci. Laurence, est-ce que vous avez accès au Oui, lien? non, Ouais. j'arrive pas à le bouger, donc on est dans la mise en œuvre aussi. La mise en œuvre. Très bien, donc je ne sais pas qui peut le bouger. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, on est aussi un peu dans l'évaluation déjà. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un mot à son positionnement? Par exemple, Wallis et Futuna, on est dans la mise en œuvre, on est en train de revoir, évaluer. Donc, Oui, en fait, c'est ça, oui. vous allez redémarrer un cycle politique ou comment est-ce que vous voyez? Oui, en fait, on se retrouve un petit peu partout, hein. Donc, nous, on est dans la mise en œuvre d'une première programmation de l'énergie. On est en train de l'évaluer, justement, notre première programmation qui datait de 2016-2018 jusqu'à 2023. On est en train de l'évaluer là avec une mise à jour de notre PPE. Donc, on continue toujours la mise en œuvre de la première phase. On avance. On est en cours d'évaluation de cette PPE et puis on va rétablir un nouvel agenda et refixer des objectifs pour les années suivantes. Et quand vous faites cette évaluation, est-ce que vous avez le sentiment que les indicateurs que vous aviez définis dans le premier programme sont adéquats, vous aident à reformuler une politique, à peut-être resserrer l'objectif ou être plus ambitieux? Comment est-ce que vous utilisez les indicateurs qui étaient dans votre programme?
eh bien, ce qu'on avait, enfin, ouais, on avait des objectifs et des indicateurs. On s'est aperçu que certains objectifs n'ont pas pu être mis en œuvre pour des problèmes, comme je vous disais hier, pour des problèmes de réalisme. Ouais. C'est-à-dire qu'on se fixe des choses, mais dans la réalité, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et Mhm. on s'est aperçu que certains objectifs n'étaient pas adéquats à nos îles euh, pour plein Vous pouvez donner un exemple de ça? Un exemple, par exemple, le premier exemple, c'était on a fait faire des études pour le développement des énergies éoliennes. Donc, dans notre premier objectif de PPE, on avait fixé la production d'énergie éolienne à 1 mégawatt. Et puis, bah, de fil en aiguille, on s'est aperçu que l'investissement était beaucoup trop onéreux, la technicité localement n'était pas présente. Il aurait fallu qu'on fasse venir quelqu'un de Nouvelle-Calédonie, voire d'ailleurs, et que ensuite, bah, le suivi de cette éolienne, par exemple, si on avait réussi à la mettre en place, bah, on n'avait pas la capacité localement. Mhm. Ensuite, on est confronté au risque cyclonique. Donc, Mhm. chez nous, avoir une éolienne et ne pas pouvoir la rabaisser en temps voulu lorsqu'il y a menace de cyclone, ben voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, on n'a pas pu développer l'éolien. Mhm. Et aujourd'hui, dans la nouvelle programmation, dans la nouvelle politique à mettre en place, c'est peut-être justement on va sûrement abandonner l'éolien pour se Ouais. réorienter plus vers le solaire et autre chose, quoi. Ce qui Voilà est un intéressant exemple. là-dedans, c'est justement, on se fixe des objectifs, on décide, on dit on va faire un mégawatt d'éolien, mais clairement, hein, c'était, disons, une politique dont une partie de la préparation devait encore se faire. Euh, et, et souvent, dans la transition énergétique, on veut se fixer des capacités, hein. On va faire autant de mégawatts, hein, comme gouvernement, on dit, on va faire autant de mégawatts d'éolien, on va faire autant de mégawatts de photovoltaïque. Et souvent, hein, on se trompe parce que finalement, c'est des décisions, hein, des ménages, des décisions technologiques avec beaucoup plus de contraintes qu'on avait imaginées. Et donc, je pense, dans la définition de la politique de transition énergétique, on doit se laisser une certaine ouverture à la technologie et voir, ben, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne dans cette situation et comment, si par exemple le solaire et le stockage, hein, entre-temps, par exemple le stockage qui était très cher il y a 5 ans encore, même il y a quelques années, qui devient tout juste abordable. Euh, Ça ouvre une opportunité énorme qui change la donne technologique. Et donc, même si les objectifs n'ont pas forcément changé, même si certains instruments sont toujours adéquats, ils s'ajoutent ou ils s'ouvrent une opportunité technologique qu'il n'y avait pas lors de la conception du plan, où il se ferment des opportunités technologiques comme vous venez d'indiquer. Donc, je pense que Voilà, c'est c'est très exactement ça. intéressant d'avoir ça dans le processus prédéfini.